Yo, c'est Adrien. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les mid-stakes. Donc toujours dans la série des vidéos review de session commentées. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué une session en mid-stakes, donc tout ce qui est entre 10 et 50 euros. En commençant vers 19h sur Winamax. J'ai commencé à record à partir du milieu de session. Parce que de toute façon, même au milieu de session, je lance encore des tournois. Donc il y aura du early game, du mid game et puis un peu de late game. Je trouvais que c'était le plus, disons, le plus sympathique pour tous, parce qu'il y a y avoir de l'action. J'ai record qu'un seul de mes écrans, donc j'avais à peu près une douzaine de tables tout le temps en permanence. Donc je mettais les buy-in les plus chers, donc ceux que j'ai record, ou ceux où j'étais avancé aussi. Euh, donc oui, là on est sur les mid-games, donc quelle va être un peu ma ligne de conduite? Alors généralement, je vais éviter de prendre énormément de risques inutiles. Et je vais surtout essayer d'orienter mon jeu vers de la value. Beaucoup de value, cher, et, euh, et exploit énormément donc mes adversaires. C'est quand même encore des limites où il y a beaucoup de ce que j'appelle randomness, un peu d'aléatoire dans les constructions de range des joueurs en face. Donc je vais pas non plus folder le top de range très très souvent, sauf sur des lignes vraiment très 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 strong, qui ont l'air très strong. Euh, je vais éviter de bluffer pour mon stack, surtout quand on arrive en late game. Je vais aussi couper la partie basse de mes rejams, c'est-à-dire des rejams à 30 blindes par exemple. Je vais, au lieu de rejam 12%, je vais rejam 10 par exemple. Et je vais aussi élargir mes ranges d'open, élargir mes ranges de flat, jouer en position. Je pense que post-flop, j'ai beaucoup de V à flat et jouer en multi-way ou en HU. C'est pour ça que je peux élargir mes ranges de call. Et puis voilà, essayer de jouer un peu plus low variance qu'à l'accoutumée. Pas autant que sur les micro-limites, où là clairement c'était éviter de mettre son stack au milieu parce qu'il va y avoir très très souvent des livraisons. C'est-à-dire jouer un peu plus, on va dire, conservateur, pas forcément tight. C'est un peu le retour du small ball de Negreanu sur les micro-limites. Ici, ça va être un peu l'entre-deux avec la high stake, c'est-à-dire qu'il va quand même falloir jouer dur, mais quand même, on peut être weak dans pas mal de spots sans se faire vraiment punir. Donc, je pense que c'est à peu près ma ligne de conduite. Je vais faire des vidéos comme d'habitude entre 20 et 30 minutes, que ce soit assez digeste. Là, il y a eu une grosse session, il y a eu beaucoup d'actions. Donc là, j'ai une première vidéo qui fait 1h30, une autre qui fait 1h50, donc j'ai à peu près 3h20 de vidéo. Je pense que la deuxième partie, quand il y aura moins de tables, je vais tout simplement augmenter la vitesse de lecture. Là, je vais voir un peu au fur et à mesure si c'est trop lent, si c'est pas trop lent. Mais je pense que sur 6 tables, je peux commenter en même temps que je joue. Il est aussi possible que sur certaines mains, je sorte un logiciel, donc je poserai la vidéo et puis je mettrai les résultats ensuite. Je vais évidemment essayer de tout analyser de manière logique, rationnelle sur le tas, à chaud, un peu comme j'aurais du coup joué sur le moment. Mais des fois, pour expliquer des idées ou pour montrer quelques résultats qui pourraient surprendre, je pense que mettre une petite partie de logiciel, alors très très peu je pense, hein, j'ai noté une dizaine de coups sur mes 3 heures, ça pourrait être assez sympathique et ça permettrait à tout le monde de s'y retrouver un peu. Voilà. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Là c'est la première vidéo, la première partie. Pour présenter l'étape, alors en haut à gauche je suis en demi-finale du shooter, qui est un tournoi à 50 euros semi-turbo. En bas à gauche, je suis à peu près à la bulle du Monster Stack à 10 euros. J'ai Trilogy 50 euros qui plus ou moins vient de commencer, level 8. Le Prime Time au milieu en haut sur 500 000 aussi qui vient de commencer. Le Top 50 aussi. Et l'Afterwork plus ou moins aussi. Donc en fait j'ai un deep run en haut à gauche. Et puis j'ai 5 autres tables, buy-in 20, 50, 50, 50 et 10. Ok, proche bulle. Et je pense qu'on peut y aller, tout simplement. Alors il y a aussi le fait que je suis un peu rouillé sur ces limites-là. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué entre 10 et 50 euros. Bon, les 50 euros, je joue de temps en temps, notamment sur Winamax. Mais il se peut que j'ai quelques automatismes qui soient plus là, évidemment. Je suis pas à l'abri de faire des erreurs, de jouer un peu trop agressif sur certains spots.
Donc voilà. C'est parti. 2-3 suités, je passe, bien sûr. 9-5 off aussi. 10 et 3, ça arrive jusqu'à moi, small blind, je vais limp. Normalement. Dame 4 off, je défends, surtout en couvrant sur un bounty et sur un min raise. Donc là, j'ai mes tables de demi-finale en haut à gauche. Je passe 6-4 suité. Non, je pense que c'est un call. Passe roi de suite et je vais défendre. Ici, je vais bluffer qu'avec des mains naturelles, des 7x, des valets 10. Des mains qui ont pas mal d'équité. Et sur l'as, je vais pas bluffer. Je give up. Roi 6 suité, normalement, c'est un shove au bouton. 10-6 off, je pourrais raise, je pourrais call. Je décide de call, sera suité, je passe. 2 valets, je vais ISO, je pense aux alentours de 5x. Donc là, c'est marrant parce que je me souviens plus exactement de ce que j'ai fait. Donc on va voir si j'ai fait n'importe quoi ou pas. Ok, ça me va. 10-5 suité, je pourrais aussi raise, mais lim call aussi, c'est très bien. 10-6, j'ai des backdoors, je peux faire fold, commencer à faire fold des dames high, roi high dès le flop. Côté de mes adversaires, donc je vais miser. Roi 10, je vais relancer, payer si bébé fait tapis. Min bet avec ma range à peu près sur roi 3-4, check peut-être 20-25% max. 10-6, oui, je vais pouvoir miser aux alentours du pot, de tiers pot, pardon. Avec roi 10, je pense que j'ai encore beaucoup de value, il a des paires plus des piques, il a des paires plus des 5, plus des 7. Donc, ce sizing sur un board comme ça va être généralement mi-pot en GTO. Et ce sera à peu près le seul street où je vais avoir de la value. En bas à gauche, j'ai pas besoin de faire plus cher parce que tout simplement, il y a plein de mains qui vont snap fold. Voilà. Là, quand il jam sur l'as, je suis un peu circonspect, on va dire. Et je pense que je paierai avec un pic. Je pense qu'il peut jouer des flushs comme ça. J'ai de très bonnes cotes néanmoins. Ça m'embête un peu de passer. Mais comme je disais, ça me dérange pas de fold des spots assez close dans l'idée sur ces tournois-là. Donc voilà. Et j'aurai aussi plein de flushs, évidemment, dans ma range. Donc pas de problème pour la défendre en tout cas. 5-7 suité, c'est close, surtout en étant couvert sur un bounty. Après, je m'attends quand même à pas trop me faire punir sur ces limites-là, généralement, même sur un 50 euros. Alors là, j'ai laissé le tracker, je l'ai enlevé au bout de quelques temps. As-10 off, c'est un tapis. Ici, je pense que je peux miser aussi avec des meilleurs sets, pas avec celui-là néanmoins. Au turn maintenant, je pense que j'ai de la value et de la protection à avoir. Je devrais miser entre un tiers pot, mi-pot, ça me paraît bien. Pourquoi? Je veux target toutes ces overcards. Maintenant, river, quand je regarde ma range, genre lui il a des 5. En paire de 5 à 5, roi 5 suité par exemple. J'ai plutôt envie de miser petit, comme je pourrais le faire aussi avec des bluffs qui pourraient target des hauteurs chez mon adversaire. Ici je passe 4 et 8, tout ça je passe. Et ça me permet aussi du coup en ayant des mains de value, de quand même value, c'est-à-dire quand j'ai des paires de 4, paires de 3, paires de 7, paires de 9, ou des 9-7, moi je parle des brelans, plus des, par exemple si j'ai As-9 ici, ou 2-10, j'ai quand même envie de value contre As-7, As-4, As-6, des mains comme ça, qui sont obligés plus ou moins de call contre 30% pot. La 19, valet 10, valet 9 je passe, et là je pense que j'ai clairement de la value. Je pense qu'il a jamais 18, il aurait très peu souvent on va dire. 8-5 je les bloque et puis normalement il n'y en a pas souvent non plus. Valet de suité. Check, je vais recheck le turn. Je pense que l'open riser a des flushs dans son range. Et aussi je peux induce des bluffs avec ce sizing là, donc sur ma main avec straight. Je peux induce des bluffs de valet 10 notamment, des flush qui en manquaient. Ouais, valet de suité, je pense que c'est un call, quoi qu'on est proche de la bulle. Et c'est un peu chiant avec mon stack. Dame 3 je check. Ici je vais payer le delay bien sûr. Et je vais check call river aussi. J'ai foldé, alors valet de suité, alors c'est un call chip EV, alors c'est parce qu'on est proche de la bulle et je préfère garder un stack confortable. Si jamais ça dure un peu trop longtemps. Roi 9 off c'est close, je pense que je peux faire tapis ou passer, 0.6 denté, je pense que passer ça me paraît correct. Ah mais non, on est 9 left, pardon, oui donc c'est snap fold. J'ai changé les tables.
j'ai mal vu. Tout va bien. Évidemment, hein, si je manque des mains, vous pouvez toujours m'envoyer des messages sur mon compte pro Facebook, sur Twitter, etc. J'y répondrai avec allégresse, comme on dit. Dame 4, je passe au bouton. Paire de 7, je vais simplement payer. Dame 2 off, je passe. Je pense que du coup c'est bien si table. Là, je vois que j'ai même du mal des fois à rattraper certains événements. Dame valet, je vais raise. Roi 3 off, je check. Ici je pourrais lancer ou payer. Euh, je bloque un peu tout ce qui va continuer, donc je check. Si je vais miser petit avec ma reine, sur F9-3 à peu près. Roi 3, maintenant contre sizing, je pense que je suis tout le temps devant. Donc je vais raise en value. Je pense que je peux raise un peu plus cher. Paire de 7, je vais check call turn. Dame valet, je vais bet call ici. Clairement. Et si mon adversaire. Si c'est une blank river, je vais shove, hein, bien sûr, avec Dame valet. Paire de 7, je pense que je vais value ici. Je m'attends à ce qu'il bet très 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 peu souvent. Et puis Dame valet contre un bet 20% pot, on sait pas, il peut avoir des trucs random, il peut avoir des flush rocky miss qui veulent faire fold, on ne sait pas quoi. Donc évidemment avec top 2, il peut aussi avoir deux paires, valet 8 par exemple, qui va block bet. Roi valet off, tapis évidemment. Et donc du coup oui, paire de 7, ça me permet de value quand même contre des as qui vont check back. As exploit, mais de toute façon j'ai des 9 pour me protéger dans ma range, je m'attends à jamais me faire raise par flush. Enfin par flush, par un bluff, je veux dire, très souvent par un bluff, de toute façon avec 2-7 je vais payer bien sûr. Il a quand même peu de 9 dans son range. 2-7, je fais tapis en couvrant sur un KO. Ici avec As-10, je vais squeeze, payer le tapis des mains. Ok, ça passe avec Roi Valet. Roi 4, je passe. Dame 7 off, je passe. Huit 3, ça arrive jusqu'à moi, je vais payer en small blind. Je pense que avec des bounties, en couvrant, on doit fold 0% de notre range en small blind. As 3, j'open bien sûr. Paire de 9 aussi. Si Frank Lalanne avait raise, j'aurais fait tapis avec paire de 9. Alors là, ma souris est sur l'autre table. Enfin, sur l'autre écran, pardon. Valet 7. Alors, ou là, je vais faire tapis avec paire de 9. Bon, sans s'il avait fait tapis, j'aurais payé. Même si c'est assez suspect, on va dire. Je pense que là, il fait 8 blindes. De toute façon, s'il avait 2 as de roi, je m'attends à ce qu'il fasse moins cher. Je pense qu'il doit simplement faire tapis avec As-Roi. Je pense pas qu'il doive induce. Roi Valet, je vais raise aussi. Ça arrive jusqu'à moi, small blind, je vais faire tapis, bien sûr. D6, je paye. Roi Valet, je check. Je peux aussi se bet, pas de problème. Je peux check, je peux delay. J'essaie de delay. Je pense que de manière générale, il va y avoir beaucoup de lead avec des mains en value de la part de Big Blind. Donc sa range a l'air assez capée de prime abord. D6, alors je crois que j'ai fold sur deuxième barrel en bas à droite. Je pense que c'est clairement une adaptation aux limites. Roi 5, je pense que je dois faire tapis. Hein. Je pense que c'est une erreur. Sur un KO, je vais me faire call. Ah non, putain, j'ai encore oublié. Pardonnez-moi, j'ai oublié. c'est 9 left, ok. Dame 3, non, je vais passer, on est proche de la bulle. Oui, D6, c'est un peu weak, mais ça ne me dérange pas de fold sur ces limites-là. Passer un peu d'edge, c'est pas grave. Passer un peu de V pour conserver son stack. C'est assez important.
Dame 10, bien sûr, je vais raise. Valet 3 suité, bien sûr, je passe, on est à la bulle. S'il m'a fait tapis, bien sûr, j'y vais. Ici, avec Dame 10, je vais c-bet carpo. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'outsizing en GTO ici. Il y a beaucoup de snapfold d'un range de big blind, et aussi du coup, vu qu'on est 3-way, ce sizing va rendre indifférent plus de mains chez small blind. Ici, je vais check, je pense. Je peux miser aussi. Ouais, je décide de miser pour value contre des As-X de cœur, pour value contre des Dames 8 suitées, Dame 9 suitées, les paires en dessous aussi, et puis de toute façon, j'ai tellement une bonne main que ça me dérange pas de mettre de l'argent au milieu. Oui, je pense que c'est une mise en effet qui va rapporter de l'argent. Donc là, le short double. On est 8. Change de table, toujours dans up, toujours un peu card dead. As 3, non. Bien sûr, je vais passer, essayer de passer cette maudite bulle. Alors que j'ai dû rajouter un tournoi dans le coin qui est le flipper, en bas à gauche, oui. Qui a commencé il y a peu de temps. Sur 9-4, je passe. À l'aube d'une table finale. Valet de off, je passe. 10 de suite et je vais défendre. Alors on voit que je suis bien en retard quand même au niveau du stack, hein. Je suis bien loin. Donc 500 € pour le premier sans les bounties, ce qui fera à peu près je pense 1000 ou 1200 €. Le valet 7, oui, ça me paraît être un bon spot pour, entre guillemets, gamble. Là je vais juste ouvrir l'autre table, au cas où il décide de bust à l'autre table. Donc je vais regarder, c'est pour ça que je fais 4 blindes et que je me laisse un petit peu, pour le palier au cas où. Ok. Donc là je vais attendre de voir ce qui se passe sur l'autre table. J'ai quelques secondes de time bank. Ici je vais check avec As-10. Il y a beaucoup de dames dans sa range de flat avec 15 blindes, beaucoup de valet 9, 19. Ah, je suis pas en bonne posture. Ah, et non. Et non, busto. Busto, tant pis. 8ème place, c'est déjà pas mal. Essayez de showdown avec As-10 tout simplement. As-9, je flat bouton. Ou As-5 off. As-5 off n'est pas un call bien sûr. Avec 2 As, je vais trap. Je peux aussi 3 bet small. Le board est pas fou. Il y a très peu d'action à mon avis. J'essaie de recheck encore. J'ai une value river. Deux valets en bas à gauche. De 10, je vais payer bien sûr le tapis. Donc voilà, les tables sont un peu rognées, je suis désolé. Ça devrait pas durer longtemps. Avec Dame 6, je fais tapis bien sûr sur un bounty. Alors voilà, là c'est compliqué. On est à la bulle. La bulle exacte. Je vais regarder. Il y en a un qui a bust, mais je crois que c'est le stack le plus petit. Et je sais pas quel stack il avait du coup. Euh, Sachant que je me doute bien que small blind, quand il fait tapis ici, il doit avoir quand même une bonne main. Une très bonne main même. Donc en fait, avec deux valets, ouais, là je sais pas, j'arrive pas à savoir quel stack il a. Et donc je passe pour pas buller. Voilà. C'est marrant que UTG snap fold contre 9 blindes, mais bon.
Voilà, 9-8, je fais tapis. Je vais gagner avec Dame 6 contre As-4 en haut à droite. Roi Dame, je vais check. Là, je pense que paire de 7, je vais y aller. Ça arrive jusqu'à moi comme ça. Ok, là, je vais coller le bouton avec 2 paires. Bon, maintenant, on a passé l'argent. Là, je pense que déjà, le 3 bet juste à ma gauche fait assez strong. Et avec le call 4 bet, je pense que je suis bien derrière. Donc, je passe. Roi Dame, oui. Paire de 3, je vais faire tapis. As-2, je passe. Je pense que je commencerai à call avec As-3 ici. La Dame. Le 7. Ah. L'As. Assassin. Ok, c'est pas grave. J'ai fait l'argent sur ce tournoi. Roi 7 suité, bien sûr, je raise. Paire de 7, je vais payer sur le 3 bet. Donc là, j'ai limp en bataille de blind avec paire de dames. Bon, le board, il est pas fameux. Check, check, check. Je pense que je peux miser ici. Ouais, je vais miser pour value contre un 8, un 10 ou un 5. La river est pas belle du tout. Je me rappelle que j'ai foldé river. Et je pense que c'est à peu près bon. Seul problème, c'est que s'il value roi dame, c'est un peu relou. Euh, Ouais. Ah mais ok. J'ai fold parce que j'avais pas le temps. Je pense qu'il y a quand même très peu de bluff dans son range, de manière générale. Mais c'est contre mi-pot. Je pense que j'aurais dû payer. Je vais bloquer les 2 paires. Ah, ça mise. Je pense que folder des As-X et coller ça, ça paraît être ok. Pas sûr. Ici, je bloque bet avec paire de 7 pour value contre As-Roi, As-Dame. Peut-être As-5, As-4, As-2, peu importe. Et avec Roi 9, je check raise. Pour check raise call. Ici, j'ai limp bouton, si je crois bien. Je pense que je pourrais 2 barrels avec des meilleurs As. Ici, je vais l'utiliser simplement pour avoir une range strong qui arrive river. J'aurai aussi mes rois. Et là, je pense que j'ai clairement une value aux entre 2 tiers pot. Alors là, j'ai ISO avec As-10 soft. Je sais bet un tiers. Je sais bet une bonne partie de ma range avec en bettant un tiers. Je pense que son call roi 8 off n'est pas bon. Je pense qu'il a un fold facile. Donc là, une fois qu'il check raise small, je m'attends à ce qu'il. Hop, ça c'est. Je fais mon tracker. Je m'attends à ce qu'il check raise avec ce sizing là quelques 5x, par exemple des As5, des Rois 5, mais aussi quelques mains comme Roi 4, Dame Valet, Dame 9 suité, etc. Et donc je pense que c'est un bon spot pour moi, 3 bêtes, j'ai un peu besoin de protection, je veux aussi value contre pas mal de 10, Valet 10, Roi 10, Dame 10. S'il veut get in des flush draws, il peut get in des flush draws. Donc je pense que ça me paraît bien, cette main là. Je couvre sur un bounty en plus. Je fais 2.5x avec Dame 10. Bien sûr, je paye le tapis. Pour éviter de donner des trop bonnes cotes à Big Blind de défendre. Ok, il a passé. Paire de 10, jeu 3 bet call contre un raise small blind. Avec Roi Dame. Je pense que je peux faire tapis, ça arrive à moi. Bon là, je vais passer. On se rapproche de la bulle aussi. Ok, je vais check call. ISO avec As-10. Là, je vais utiliser cette main pour 3 bêtes. Je m'attends à ce que Cutoff ISO toute sa range, qu'il a les RFI normalement. Donc ça me convient bien de 3 bêtes ici, value contre des As-X suité, value contre des 10X suité. Et je fold si jam, bien sûr. Là, je vais payer avec paire de 8, tout simplement. Je vais bet un tiers pot, ou un peu moins, 25%.
peu près 30%. Ici, j'ai une open-ended plus une paire, bien sûr, je vais pas passer. Même contre bet pot, paire de 8, bien sûr, je paye. Et As-10, je vais faire tapis. Voilà, je peux value contre paire de 4. Il peut avoir des 7 et 8 de pique, des rois dames de pique, tout ça. J'ai quand même envie de lui faire payer son équité. Il peut avoir des As-X de pique, il peut avoir pas mal de mains finalement. 2 et 7 off, pourquoi pas. 7 de off pour moi, c'est pas assez, je pense, pour payer ici. Si j'étais en big blind, j'aurais payé ni tout, donc oui. Cette vidéo, vu que j'ai fait une petite introduction au début de 3-4 minutes, je vais la faire durer environ une trentaine de minutes. Et puis je continuerai ensuite, je vais regarder où j'en suis sur la vidéo. J'en suis à peu près à 20 minutes. Ouais, ça me paraît bien. Je vais continuer un petit peu. 3 violines. Paire de 7. Je pense que je pourrais 3 bêtes ici. Ou faire tapis. Parce que le short va souvent venir avec nous. Et je pense que j'ai besoin de protéger un peu mon équité. Mais après, c'est un peu toujours pareil. C'est-à-dire, sur ces limites-là, si je peux éviter de prendre beaucoup de risques, je le fais. Après, là, c'est un peu différent du fait du chaos et que son stack représente beaucoup. Roi 5 suité, je pense que j'ai passé. Je pense que je pourrais défendre quand même. Hein. Mais il fait 4.5x, alors j'imagine que les ranges sont tight et que ma main est pas mal dominée dans des games où les top pairs vont être très importantes. Où je suis souvent obligé de tout stack avec top pair quand il va avoir tous les rois 10 off plus. Ça peut être peut-être close, je sais pas, il faudrait voir. 4.5x, 4.3x. Après, je m'attends à avoir une très très bonne réalisation d'équité contre ce joueur, évidemment. C'est spot que je peux tout étudier vu que ça arrive jamais, du moins à mes limites. Donc, à cette off, je pense que c'est pas assez bon pour faire tapis. Pour payer par contre. Pardon. Il y a deux stacks, deux bounty de départ et il a 2 stacks et demi de départ. Et je pense que ma main est extrêmement crush par sa range de tapis. Paire de 4, je vais folder. J'aurais fait tapis chip EV, mais là on est proche de la bulle, donc je vais être conservateur. À suite off, bien sûr, je raise. 6 et 7, je paye. Ouais, ça me paraît ok. Ça me paraît ok. Là, je passe parce qu'il y a un autre joueur à ma gauche, mais j'aurais payé le tapis sinon avec A8 dans ce spot-là contre 14 blindes. Ouais, son tapis représente 5-6 blindes là déjà, donc son bounty, pardon. Si, voilà, les deuxième barrel, surtout s'il fait que mi-pot, bien sûr, je vais payer. Hein. Paire plus open-ended. As-4 off check, pur. Voilà. Je pense qu'avec son roi 6, il a un troisième barrel super facile ici. Je vais payer As4. Parce qu'il va pas bloquer mes call fold qui sont des paires typiquement ma main, des paires plus gutshot avec des valets. J'ai très très peu de 6x à part 6-7, mais je vais peut-être fold turn. Donc bon. Là je pourrais block, bet une blinde et value contre toutes les paires en dessous. Contre 9-8 par exemple. Ok, on va regarder une dernière main intéressante et puis je vais arrêter pour cette partie de la vidéo. Contre 2,5x, je pense que c'est close, roi 6 8 mais je couvre sur un bounty. Je couvre big blind aussi, je pense que payer ça me paraît bon. Val off non, si j'avais été un big blind ça aurait été un oui. Je pense que je peux c-bet avec A7, je sais que j'ai check, si je me rappelle bien. Et je pense que c'est pas bon. Ok, ici je vois pas de raison de miser avec roi 6. Je pense que j'aurais pu miser, oui, avec A7. Ça me dérange pas de fold sur un raise de toute façon. Ouais, je passe avec roi 6 désormais. Ok. Et là, on va voir le dénouement de A7 et puis je vais arrêter la vidéo. Ça fait check, check, je check. Si quelqu'un mise, je passe. Je crois que Puki parti mise. Et je passe. Bon.
Et bien voilà, 30 minutes, comme prévu. On se retrouve pour la deuxième partie. À la prochaine.